Bonjour les amis, continuons aujourd'hui avec notre évangile de Luc, mais cette fois-ci le chapitre 12 est terminé, on passe donc au chapitre 13, les versets 1 à 9. À ce moment survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et il leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? Mais le vigneron répondit, maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, que je mette un peu de fumier, peut-être donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Voilà. Donc on retrouve encore une fois, et on va la retrouver un peu toute la semaine prochaine, c'est cette question donc de l'urgence qu'il y a effectivement à se convertir. Voilà, l'urgence de la conversion. Et alors, là encore, on a 2 parties. Et donc, la première partie, elle nous parle de 2 faits divers. Alors, le premier des faits divers, c'est une histoire qu'on trouve ici, mais qu'on ne trouve pas forcément chez les historiens. Entre autres chez Flavius Joseph qui n'en parle pas. Donc, on sait pertinemment qu'en effet, voilà, Pilate n'était pas un grand gouverneur délicat. Et donc, il y a eu des moments où, en effet, il tapait un peu sur tout ce qui était résistance. Voilà. Il y a eu, en effet, un certain nombre de mauvaises actions qui ont été commises contre des Galiléens, et des Galiléens qui étaient plutôt nationalistes, voire un peu zélotes. Voilà. Et là, dans ce cas-là, il est fait allusion au fait que peut-être, et c'est probable, en effet, Pilate aurait arrêté des Galiléens qui étaient au milieu de leur culte, hein, dans le temple, et qu'en fait, voilà, ils auraient tué sur place, et que donc leur sang se serait mélangé au sang des victimes, des animaux, en fait, hein, qui étaient sacrifiés sur l'autel. Voilà. Et donc, et puis l'autre fait divers qu'il y a, eh bien, en effet, c'est une tour à Siloé. Siloé, c'est la banlieue de Jérusalem, une tour qui était en construction, qui s'est écroulée. Il y avait 18 pauvres types qui étaient dessous et qui y sont restés. Et donc, typiquement, Jésus leur dit, vous voyez, ça s'est passé comme ça. Et alors, voilà, pour les Juifs, c'est vachement simple, parce que pour les Juifs, quand il se passe un accident comme ça, c'est le châtiment de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle ça puisse se passer. Hein, si le sort s'acharne sur quelques-uns, c'est que les quelques-uns en question ont fauté. Bien. Et donc, quelque part, les Juifs qui racontent ça à Jésus, eux, se trouvent assez satisfaits de l'histoire, parce qu'en fait, si le châtiment divin est tombé et qu'il est passé à côté d'eux, ben, ça veut dire que globalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Et donc, automatiquement, une certaine tranquillité, vous savez toujours par rapport à cette notion du jugement dernier, qui est la préoccupation principale des Juifs. Et là, Jésus leur dit bien, non, 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 méfiez-vous, méfiez-vous, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils étaient plus fautifs ou plus pécheurs qu'ils se sont fait tuer. Mais par contre, ça doit vous servir d'alarme en fait, hein, parce que effectivement, si vous ne vous convertissez pas, eh bien vous allez mourir comme eux, c'est-à-dire mourir sans lendemain, d'accord? Une mort terrestre et sans la possibilité d'avoir une vie éternelle ensuite. Voilà,
Voilà le tenant du premier passage. Le deuxième passage, c'est une parabole. Alors, tout le monde sait maintenant que le figuier, c'est le symbole d'Israël, n'est-ce pas? Voilà. Et là, les rôles sont un peu intervertis parce que le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père, et puis Jésus est le vigneron. Et on voit que le propriétaire s'énerve, s'impatiente, et que c'est Jésus qui le retient, en tout cas le vigneron, qui le retient en lui disant « Mais non, laisse-moi travailler encore un peu, et peut-être que… » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, c'est ça. C'est encore une fois, c'est réinsister sur l'urgence de la situation, et sur le fait qu'il est vraiment maintenant urgent de se convertir, parce que pour la première fois, là, on aborde la question d'un dernier délai, en fait, voilà. Et dans cet évangile, voilà, Luc nous présente Jésus comme étant plutôt un élément qui aide les Juifs, qui réussit à négocier avec Dieu le Père, alors en disant, bon, attends encore un an avant de, eh bien, enfin, avant de les exterminer, de les liquider, quoi. Laisse-moi encore un an pour essayer de les convaincre, et bon, on verra si ça ne marche pas, effectivement, à ce moment-là. Tu pourras t'en débarrasser. Voilà. Donc on note bien cette question d'urgence et le fait que, voilà, Dieu est patient, mais pas trop quand même. Voilà. Si vous avez la patience de m'écouter, on se retrouve demain.